On a un troisième bloc là-bas. Ils n'ont pas de poubelle. Ils viennent aussi là mettre leurs poubelles. Donc je vous dis que par ici, vraiment, c'est... Et ils ne respectent pas ce qu'on appelle le tri sélectif. Vous avez des cartons, ça appartient à quelqu'un qui fait automatiquement des clims. Ici, le gars de la télé. Ici, ce matin, c'est quelqu'un qui a jeté canapé, matelas. Donc, en fait, les gens ne respectent pas le tri sélectif. Et pourtant, on est à 2 pas d'une déchetterie. Les gens pensent qu'ils doivent payer, c'est pour ça. Ils savent bien qu'ils ne doivent pas payer. C'est que les gens sont négligents, les gens font n'importe quoi, c'est tout. Actuellement, les gens n'ont plus... On a l'impression que les gens n'ont pas beaucoup d'hygiène, c'est tout. Tant que ce n'est pas devant leur porte, ils s'en foutent. Je suis désolée. Oui, voilà, tranquillement. Oui, des choses sauvages qu'a fait là. Ah, ça fait quelques temps même. Après, pour les autorités, pour mon et ça ramène les nuisibles, ça ramène les rats, ça ramène tout qualité bitin. Là, infernal même. Quand elle n'a pas parlé, ah ouais, là, on voit ça machin, là, on voit ça pas nettoyer, de l'eau envahit moun là. Bonjour, oui, ça fait quand même quelques années, ça. Quelques années. Je ne peux pas dire exactement, mais ça fait pas mal d'années que c'est comme ça. Donc, les gens viennent par moment. Ils jettent. Même des gens qui n'habitent pas là, des fois passent. Voyant ça, ils jettent aussi des fois, d'accord. Donc ici, il y a des résidences. Il y a parfois aussi des personnes âgées qui ne peuvent pas aller dans la déchetterie. Donc, et en plus, avant, le ramassage était plus régulier. Donc, ce qui fait que ça ne s'amoncelait pas comme ça. Il n'y avait pas autant. Donc, ce qui fait que ce n'était pas aussi visible que maintenant. Donc, maintenant, là, avant, les gens passaient plus souvent. On va dire des fois tous les lundis. Et ce qui fait qu'on n'avait pas autant. Donc quand c'est comme ça, effectivement, c'est pas bien. Ça attire des bêtes, des rats déjà. Ça fait pas beau en face. Bon, donc voilà. Il y a l'école qui est pas loin. Mais l'école n'est pas tellement impactée dans la mesure où ce sont des gens qui vont et viennent, n'habitent pas là. Ce sont plus les résidents là qui sont impactés par ça. Donc ça aurait été bien qu'il y ait une solution de ramassage plus régulier pour éviter ça. D'accord. Ou bien ne serait-ce que de mettre une benne pour que les gens puissent jeter leurs vieux meubles, ce qu'ils ne veulent pas, quoi. C'est pas normal, mais on voit que c'est un peu partout pareil. C'est ce qui est désolant dans notre pays, c'était pas comme ça. Non, mais c'est un paradoxe tout ça. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on vit carrément presque du tourisme. D'accord, l'économie est basée sur le tourisme. Donc, quand les touristes passent et voient ça, je trouve que ça fait pas une bonne publicité pour notre belle Guadeloupe, quoi. C'est pas beau du tout, c'est pas joli. Donc, si chacun faisait son travail comme il fallait, donc ça ne doit pas normalement avoir lieu dans notre pays, ça. Normalement. C'est pas normal. Non, mais je vous dis que c'est désolant. C'est franchement désolant. Mais on voit qu'il y a parfois un laisser-aller de la population, des fois. Je sais pas s'ils en ont marre, je sais pas. Mais il faut que les deux fassent un travail. Que ce soit au niveau de la population, au niveau des policiers. Il faut que les deux fassent un boulot. Parce qu'il y a certaines personnes qui font des incivilités vraiment contre l'environnement qui sont pas jolies à voir, quoi. Il y a ça aussi, il faut le dire. À Petit Pérou aux Abîmes, à la résidence Petit Pérou. Non mais c'est chiant. Que les gens viennent de je ne sais où, viennent jeter leurs ordures et s'en vont. Et même pas dans la poubelle, à côté de la poubelle. Donc ça fait dégueulasse avec les rats qui sont là déjà. Et en plus ça fait des trous. Avant de nettoyer, ça fait des trous. Ah ben voilà, vous voyez, on n'est pas gâtés. Hein? On n'est pas gâtés du tout. Des solutions, il y en a. Moi, j'en ai pas forcément en tête. Mais ça serait bien que les gens puissent être aux mains propres, plus propres, comme si c'était devant chez eux. Non, mais ça serait mieux parce que franchement, on est embarrassés. Franchement, on est embarrassés avec ces gens-là. Ça. Je vais pas le dire, je ne suis pas là pour jeter la pierre. Il y en a le tout. Oui, il y a le tout. Ben, c'est moi qui vous remercie. Ben, j'espère qu'on aura une bonne solution parce que là, ça commence à bien faire. Merci à vous. Oui, bonjour. Je vais bien, merci. Eh ben, une poubelle, une décharge. Une décharge que les gens installent depuis quelque temps par ici. Oh, ça fait déjà, je sais pas, 3 ans, 4 ans. 3-4 ans, ouais. Alors, ce qui est le plus dommage, c'est que la mairie vient à peine de nettoyer, même pas dans les heures qui suivent, il y a encore la décharge par ici. Et là, c'est une zone privée, en fait. Même les parents d'élèves, on a une école toute proche. Les parents d'élèves, ils viennent déposer leur décharge aussi également. Donc, il n'y a pas d'hygiène, en fait, par ici. Bon, on a aussi, en plus de la décharge, on a des chiens errants, on a des sans-abri qui viennent fouiller dans les poubelles et qui vident les poubelles par terre. Donc, c'est
vraiment, on a des rats, on a tout ce qu'il faut ici pour nuire à la santé. C'est que la mairie trouve une solution et je pense que c'est la mairie qui est responsable ou alors la SICOA, j'en sais rien, mais qui trouve une solution, qu'ils barrent, qu'ils mettent des barrières, qu'ils font quelque chose, mais il n'y a pas d'hygiène. La DAS aussi, je ne sais pas si c'est la DAS qu'on appelle toujours ou l'ARS, mais bon, il y a des responsables. Et puis vous avez vu aussi l'état du parking, l'état du chemin, beaucoup de trous. Voilà, quand on a de l'eau, quand il pleut, il y a de l'eau. Nous sommes envahis de moustiques dans les appartements. Donc c'est vraiment là maintenant, par ici, la cité, la résidence Petit Pérou, c'est vraiment du n'importe quoi. Ah oui, moi ça fait plus de 43 ans que j'habite par ici, je n'ai jamais connu ça. Abandonné, non considéré. Et le pire, c'est que quand il y a des élections, on les voit passer. Ça, il faut le dire aussi.